Qui en veut à Bahati Lukwebo? Qui de Bahati Lukwebo et Sangouma devra-t-il continuer à présider la chambre haute du Parlement, c'est-à-dire le Sénat? Nous allons essayer d'analyser avec M. Héritier Ngachi. Bienvenue. Merci, M. David Kilolo. Alors, on a suivi la fois dernière, il y a eu des gens qui ont marché au niveau du Sénat. Ils se disent être des syndicalistes. Ils sont venus réclamer leurs arriérés, disant que la présidence de Bahati Lukwebo n'a pas été reluisante. En fait, je condamne avec fermeté cette machination contre la personne du professeur Modeste Bahati, qui est en réalité un paragon de vertu, un homme d'une certaine moralité publique. De gens que vous avez vus, ce sont des badauds, des personnes non autrement identifiées, recrutés par monsieur le deuxième vice-président du Sénat, M. Sangouma, avec bien entendu la bénédiction d'un ministre en fonction, M. Guy Loando, qui serait derrière ces sales coups contre la personne respectable du professeur Modeste Bahati. S'il vous plaît, il y a deux communiqués qui sont sortis. Le premier en date du 20 février de la délégation syndicale, organe habilité à défendre les droits des travailleurs. Et un autre communiqué sorti le 28 février dernier. Dans tous ces deux communiqués, la délégation syndicale remercie le professeur Modeste Bahati pour ses réalisations à la tête, bien entendu, du Sénat. On peut y noter, évidemment, l'amélioration nette de conditions salariales, l'amélioration des rémunérations des agents et cadres du Sénat. Certains d'entre eux ont vu leur salaire être multiplié fois 4, fois 3 et ainsi de suite. Vous avez évidemment la prise en charge médicale assortie de médicaments. Au niveau du Sénat, les agents et cadres du Sénat bénéficient de soins de santé, mais évidemment de médicaments. Au-delà de ça, il y a aussi les bureaux, les directions des bureaux qui ont été construits pour améliorer substantiellement les conditions de travail au niveau du Sénat. Au-delà de ça, la dernière des choses, c'est notamment la mise, l'opération de ces épineux dossiers de NI, de nouvelles unités au niveau du Sénat. Nous avons assisté au rajeunissement de l'administration du Sénat par les recrutements de nouveaux, ce qu'on appelle de NI, mais aussi la mise à retraite de certains agents et cadres conformément au prescrit de la loi. Et donc, en ces moments, les agents du Sénat ont trouvé au professeur Modeste Bahati un meilleur manager. Depuis l'histoire du Congo, j'ai eu à parcourir l'histoire du Sénat. Aucun autre président du Sénat s'est distingué par sa noblesse comme le professeur Modeste Bahati. Les conditions de vie et les conditions salariales. Il n'y a pas d'arriéré. Nettement. S'agissant des arriérés, il y a des arriérés, il y a des gens. Il s'agit du mois de février, du mois de janvier, de février. Ça ne relève pas, bien entendu, de la compétence du professeur Modeste Bahati. Les problèmes, c'est au niveau du gouvernement et ce dossier est sous traitement. Et donc, il ne faut pas imputer un retard de paiement du gouvernement au président du Sénat parce que ce n'est pas lui, évidemment, qui alimente en salaire les agents et cadres du Sénat. Lui a fait sa part. Maintenant, il appartient au gouvernement de régulariser cette situation et pour ça, nous sollicitons la bienveillance du président de la République pour régulariser la situation des agents et cadres du Sénat pour les 2 mois de janvier et celui de février. Alors, Sangouma, pourquoi Sangouma enverrait des badauds? Pour quel intérêt? Parce que lui, il est le deuxième vice-président. Monsieur Sangouma est dans une sorte, je ne sais pas, d'éboulimie, mais je me rends compte que ses attitudes frisent le scandale et le ridicule. Tantôt, c'est la rébellion, tantôt, c'est la délinquance vis-à-vis de loi de la République. Sangouma était l'un des membres du bureau du Sénat. Ils étaient au nombre de 7. Parmi les 7, 6 d'entre eux ont été élus, notamment Sangouma. Il a été élu député national. Il a été élu. Il a été élu député national. Malicieusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa femme, qui était sa première suppléante, pour le remplacer, pour valider son mandat au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'il trouve une esquisse afin d'y rester au Sénat. Comme il avait déjà en tête son plan de rébellion, il voulait à tout prix rester au Sénat pour ses sales besognes. Qu'est-ce qui s'est passé? Conformément à l'article 12 du règlement intérieur du Sénat, il est clairement défini. C'est le bureau sortant du Sénat qui fait la remise et reprise et les bureaux entrants, c'est-à-dire le bureau d'âge. Mais pour que cela soit acté, il faut évidemment que les élections se déroulent au niveau du Sénat. Et quand les élections auront lieu,
le bureau d'âge fera la remise et reprise avec le bureau sortant conduit par le professeur Modeste Bahati. Mais lui estime, s'autoproclame d'abord bureau intérimaire du Sénat en violation de loi de la République, tout comme du règlement d'ordre intérieur, et il impose au professeur Modeste Bahati d'organiser une remise et reprise entre lui, l'individu Sangouma, et le bureau sortant. En fait, nous sommes dans une sorte de rébellion qui ne dit pas son nom, et on apprend que Sangouma serait entêté par le ministre Guy Luando, et toute cette machination, les badauds qui ont été recrutés, des agents non autrement identifiés, parce que ceux du Sénat ont une certaine déontologie, une certaine éthique. Donc, à ce stade, nous assistons à une rébellion. Mais Bahati est en incompatibilité. C'est qu'il ne peut pas être en même temps sénateur, en même temps député national. Il a choisi la députation nationale. C'est normal que Sangouma prenne la présidence en attendant l'organisation des élections. Non, parce que le règlement intérieur parle du bureau sortant. Les bureaux sortants ne se résument pas à la personne, à l'individu de Sangouma. C'est 7 membres. Ça, c'est la première des choses. Secondo, le professeur Modeste Bahati, un homme d'État respectueux de loi de la République, est allé valider son mandat au niveau de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas dans une sorte de vacances, nous sommes dans une sorte de continuité des affaires publiques parce que le président de la République a aussi fait la même chose au niveau du gouvernement. Le professeur Modeste Bahati n'exerce pas son mandat en tant que président du Sénat, mais il est en train d'attendre la remise et reprise protocolairement jusqu'à ce que les bureaux d'âge soient mis en place. Donc, il n'exerce pas les pouvoirs, les compétences en tant que président du Sénat, mais il reste protocolairement jusqu'à la mise en place de bureaux d'âge après les élections, bien entendu, au niveau du Sénat. Mais dès lors que Bahati Lukwebo est parti, Sangouma est resté, alors qu'est-ce qu'il doit faire si ce n'est que constater le vide? Non, il n'y a pas un vide parce que jusqu'à maintenant, les sessions au niveau du Sénat ne fonctionnent pas. Nous sommes dans une sorte de vacances parlementaires. Nous attendrions, bien entendu, la nouvelle législature. La nouvelle législature commencera avec les élections. Et d'abord, les bureaux d'âge, les élections, les bureaux d'âge, ainsi de suite. En ces moments, nous sommes dans une sorte de vacances parlementaires. Et dans les vacances parlementaires, vous savez que l'activité parlementaire, bien entendu, est suspendue. Donc, à ces points de vue, les professeurs restent protocolairement pendant ces temps de vacances parlementaires jusqu'à la réouverture de la nouvelle législation pour les élections au niveau du Sénat. Et à ces moments, lorsqu'un bureau d'âge sera mis sur pied, et on procédera à une remise et reprise entre les bureaux sortants, dirigés par le professeur Modeste Bahati et évidemment les bureaux d'âge. Mais les détracteurs de Bahati Lukwebo disent de lui qu'il est un va-t-en-guerre, il est en conflit avec le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, et tantôt là avec Sangouma, et vous venez de citer aussi Guy Luando. Non, le professeur Modeste Bahati n'est pas un va-t-en-guerre. Le problème, c'est que c'est un homme suffisamment, un acteur politique suffisamment organisé, qui sait faire la politique. C'est un génie politique qui a su s'impliquer, mais évidemment s'imposer dans ces microcosmes politiques, à telle enseigne que l'AFDC, son regroupement politique, l'AFDCA, mais aussi l'AEDEC, l'autre regroupement du professeur Modeste Bahati, fasse de lui une personnalité politique incontournable. Incontournable parce qu'il a un poids politique réel, c'est un acteur politique fort à tout point de vue, il a une moralité publique irréprochable, c'est le haut représentant du président de la République parce qu'il était l'héritier, jusqu'à maintenant, il est héritier constitutionnel du président de la République. C'est sa posture, c'est son positionnement qui fait de lui et qui crée beaucoup de détracteurs autour de lui. Malheureusement, toutes ces personnes que vous citez ne sont même pas la semelle du professeur Modeste Bahati du point de vue de l'organisation politique, de la réelle politique, mais aussi de l'influence véritable en tant que première, deuxième force politique en ces moments après l'UDPS. Donc, c'est de la jalousie malencontreuse, justement parce qu'ils savent que le professeur Modeste Bahati est un monument, un véritable monument de la politique. Mais ils disent qu'il aime beaucoup plus se victimiser, il cherche beaucoup plus la victimisation. Pas du tout. Si on cherchait la victimisation, je ne serais pas sur ces plateaux. Je suis venu ici sur le plateau pour répondre à tous les détracteurs du professeur Modeste Bahati qui pensent que nous sommes encore à l'époque de l'Antiquité où ils peuvent se permettre bonnement toutes sortes d'activités sordides, répréhensibles et répugnantes. Et je mets en garde tous ces détracteurs, en premier le ministre Guy Luando qui est derrière cette machination, les sénateurs, le président Sangouma,
mais aussi toute sa bande, cette cohorte, je dirais, de malfaiteurs qui sont là pour non, malfaiteurs, c'est basé quoi, vous dites malfaiteurs. Mais évidemment, on a recruté... Ça ne sert à rien que vous parliez des malfaiteurs. Non, s'il vous plaît, on a recruté essayez de retirer les mots malfaiteurs. Je les retire, je les retire pour des raisons d'élégance. C'est bien pour cette élégance. Je les retire, mais on a recruté des gens non autrement identifiés, c'est faisant passer pour des agents du Sénat, alors qu'il y a un communiqué pondu par la délégation syndicale, organe habilité. Mais finalement, dans ces pays, que veut-on? La vérité ou des amusements? Quand une délégation syndicale, qui est l'organe habilité de la défense des droits des travailleurs, dit que nous remercions le bureau du président Modeste Bahati pour les services accomplis, amélioration de nos conditions salariales. Nos salaires se sont vus être multipliés par 2, par 3, par 4. Nous sommes pris en charge par ce bureau du Sénat, mais il y a un individu non autrement identifié qui vient se taper, bomber les tox et parler au nom et pour les comptes des agents du Sénat. C'est quand même scandaleux que la presse s'y intéresse. En réalité, dans d'autres dossiers, on n'y accorderait même pas une sérieuse attention parce que la déclaration de la délégation syndicale vaut un argument de taille face à cette... Alors, maintenant, la situation qui est là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des sanctions pour ceux qui ont violé le siège du Sénat? Évidemment, c'est un siège inviolable. Les principes d'inviolabilité du siège du Parlement. Je pense que la police, les services de sécurité ont identifié toutes ces personnes pour qu'elles répondent de leurs actes devant la loi. Et j'encourage vivement la justice de faire son travail parce que pareille ignominie n'a pas droit d'être citée dans une république qui se fait démocratique. Voilà, République démocratique, parce que puisqu'on parle de la République démocratique du Congo, il y a des Congolais qui se sont beaucoup plus démarqués. Parlons un peu développement. Il y a au niveau du Kasaï, il y a aussi des Congolais qui ont voulu marquer de leur empreinte. Évidemment, il y a un projet que nous venons bien entendu de nous en rendre compte, qu'on appelle PRISE, projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la région du centre. Ces projets et là, on est en train de démontrer les images. Évidemment, ces projets concernent 5 provinces, les 2 provinces, les anciennes provinces du Kasaï démembrées par la province de la Lomami, celle du Sankuru, Kasaï central, Kasaï oriental. Et ce projet a permis évidemment de construire 60 écoles modernes. Je dis 60 écoles modernes équipées. Ces genres d'écoles, même ici à Kinshasa, on n'en trouve pas. Des écoles avec le hall, c'est-à-dire des endroits où les enseignants peuvent se détendre lorsqu'ils ne sont pas occupés. Vous avez évidemment la direction, les bâtiments administratifs pour la direction, les préfets, ainsi de suite. Donc 60 écoles ont été construites dans ces projets, dans le cadre de ces projets. Vous avez 60 centres de santé équipés. Quand je dis équipé, assorti des médicaments pour les 6 premiers mois. Donc, les 6 premiers mois, vous avez les médicaments assortis dans le cadre de ces projets PRISE. Au-delà de ça, vous avez 505 latrines construites. On a un sérieux problème chez nous au Kasaï, où vous avez des enfants, des femmes qui vont faire les grands besoins dans la brousse. Conséquence, vous avez des maladies diarrhéiques et ainsi de suite. Mais avec ces projets, on a permis de construire 505 latrines sur l'ensemble du territoire, de l'espace centre. Au-delà de ça, on a construit évidemment des fontaines, 2500 fontaines. Je vous apprends que Mbujimayi est à ce jour la ville qui est, en termes de décès en eau potable, le taux le plus élevé. 51% de taux. Même Kinshasa n'a pas ce niveau. C'est à cause de ces projets PRISE. Parce qu'on a non seulement réhabilité ce qu'on appelle station de repompage de Bakwanga-Kapanga, qui alimente évidemment, qui est les poumons en termes de dessert en eau potable à Mbujimayi, et qui est alimenté par la rivière Lukelenge. Et donc, on a réhabilité, il y avait les réseaux de distribution d'eau qui remontent de l'époque belge. De l'époque belge. Et ce réseau a été réhabilité complètement à travers ces projets PRISE. Il y a même le ministre de Finances, par le truchement, par la décision du gouvernement, a décerné au coordonnateur de ces projets, et bien entendu, un trophée de mérite pour le pragmatisme, par la dextérité, mais aussi par son sens orthodoxe de la gestion de ces projets. Aucun fonds n'a été détourné, les ouvrages ont été délivrés dans les délais, et donc,
Le président de la République a été même satisfait, vous voyez dans les photos, lorsqu'il s'est rencontré avec l'ingénieur qu'on appelle l'ingénieur de Sunzu. Il est ingénieur civil, hydraulicien, spécialiste des questions d'eau et d'assainissement. Lorsqu'ils se sont rencontrés en Bujumaï, le président de la République avait voulu que ces projets soient aussi implémentés au niveau du Maniema, c'est-à-dire les grands Bandundu, les trois provinces du Bandundu, Kaskwilu, Kwango, Maïndombe, ajouter celle du Maniema et aussi la province de Haut-Katanga. Le président de la République a voulu que cette discipline, que ces projets impactent aussi sur la vie de nos compatriotes. Il y a une dernière chose, il y a le centre multifonctionnel de Mbujimaï. C'est quoi le centre multifonctionnel? C'est un centre dans lequel les femmes viennent pour apprendre. En ce moment, je vous apprends, 6000 femmes ont reçu l'instruction dans ces centres. Et en ce moment, ces femmes sont capables de produire par elles-mêmes des savons, des bougies, ainsi de suite. Nous nous rendons compte que c'est un véritable poumon économique, un poumon de développement. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans le cadre de ces projets. La liste n'est pas exhaustive, mais tout simplement, nous demandons au gouvernement de la République de s'imprégner du modèle de ces projets, de la discipline et de la rigueur imprimée par l'ingénieur de Osunzu, afin de les répandre sur l'ensemble du territoire pour évidemment que nous combattions la misère, la précarité et la pauvreté. Merci beaucoup, Héritier Ngati. C'est moi qui vous remercie. Surtout de votre passage. Merci. Tout à l'heure, Monsieur Barnabé Milingagno.